Donc, bonjour à tous, donc bienvenue, bonjour Sophia. Salut, Heureuse de te retrouver pour donc pareil. ce podcast d'Alchimie du ciel sur le mois de juillet. Alors, donc, on a choisi de vous parler, comme toujours, des lunaisons. La pleine lune en Capricorne le 3 juillet et puis ensuite le 17 juillet, la nouvelle lune en Cancer. Mais surtout aussi, même si ce sera à partir du 23 juillet, le début de, je pense, l'événement de l'été, qui sera la rétrogradation de Vénus en Lion. hein. Donc, on y reviendra peut-être un petit peu au mois d'août, mais voilà, c'est quand même ces 40 jours symboliques de rétrogradation de Vénus sont toujours un moment important, surtout que ça coïncide avec cette énergie du lion, très solaire, l'été, la romance, la passion, les amours d'été. Donc, on va essayer un petit peu comme toujours de regarder un petit peu ce que les symboles peuvent nous dire. Mais on va commencer peut-être tout d'abord par le mois qui s'ouvre finalement avec cette pleine lune en Capricorne. Donc, comme Mm. d'habitude, je vais vous partager l'écran. Donc, voilà un petit temps. Alors là, je vais remettre par contre là. Oups, je vais remettre la pleine lune, la nouvelle, voilà. Donc, on a une pleine lune qui aura lieu à 13h38 à Paris. Et donc, forcément, comme c'est une pleine lune, on a Le cette 3 juillet. opposition. Ouais. Le 3 juillet, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que tu n'as pas des dates, Ah, ok. ou alors j'ai pas entendu. Voilà, non, peut-être. Donc, on a le soleil donc, qui est en cancer, qui est opposé donc, à la lune en Capricorne. Et puis, on a cette. Ils viennent de passer leur quasimi, le soleil et Mercure, c'est ça? Oui, c'était Donc, je crois que c'était le 2 au loin, ou le 1, si ouais. je ne me trompe pas. Donc, maintenant, on a Mercure qui est devenu étoile du soir. Oui, c'est le Mercure qui est premier. devenu. C'était le Ouais. premier. Mercure est devenu étoile du soir. Le Soleil, en étant en Cancer, il est dans le domaine de la Lune, qui est en Capricorne, avec Mm. Saturne qui est en trigone aussi au Soleil et en sextile à la Lune. Ça t'évoque quoi, toi, cette énergie de pleine Lune pour commencer l'été? Les énergies de terre. Donc, cette lune qui Mhm. vient réveiller enfin, un peu plus ce Jupiter, donc, avec ce beau trigone. Et après, c'est vrai que dans les heures qui vont suivre, elle va s'opposer à Pluton. Donc les deux grands qui C'est avaient être conjoint à Pluton, tu veux dire? conjoint à Pluton. Mhm. Donc ces deux grands qui avaient déjà parlé ensemble, Jupiter et Pluton, quand Jupiter est entré justement dans le signe du Taureau. C'était quand c'était On en le a 16 parlé dans le mai, dernier podcast, oui, ouais. voilà, quelque chose comme ça. Oui, donc c'est vrai qu'il y a là une énergie qui vient quelque part un peu parler aussi de cette rétrogradation de Pluton qui est en train d'avoir et qui va continuer encore jusqu'à... Enfin, en tout cas, il va rester en Capricorne encore jusqu'à la fin de l'année, hein, même un petit peu en janvier, puisque ça sera en janvier qu'il rentrera de nouveau en Verseau. Donc, très certainement encore des choses qui ne sont pas terminé dans le sens beaucoup plus large, en fait. Pas dans le sens, voilà, quelque chose que j'ai fait il y a quelques jours ou il y a quelques mois sur laquelle il faudra revenir dessus. Je pense que c'est bien plus large que ça. Pluton est entré en 2008 en Capricorne, donc on dirait qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. De 14, 15 ans sont passés. Mhm. On a forcément, là où Pluton a transité dans notre thème, changé quelque chose dans nos vies. Et c'est comme si il y avait eu voilà, il était entré en Verseau là pendant quelques mois. Et en même temps, là maintenant, il revient en arrière comme pour dire, est-ce que les changements qu'on a fait ces 14, 15 années ont valu le coup? Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont Mhm. changé, voilà, voilà, il y a des choses comme ça, de se dire, Oui, oui, non, c'est intéressant ouais, ce que tu dis. ça me Oui, parle de cette manière-là c'est, aussi dans ma vie personnelle, mais moi voilà, aussi, c'est c'est... marrant parce que je viens de me souvenir que quand Pluton est s'opposé à ma Vénus, comme j'ai Vénus à 4 degrés, tu sais, c'est quand je me suis mariée. Bon, après, je me suis Hmm. divorcée, mais c'est marrant, il y a quelque chose en effet avec en plus cette rétrogradation de Vénus. Mais oui, Mm. ça amène à penser peut-être, oui, à repenser les choses autrement et peut-être aussi
puisqu'après on va parler aussi de Vénus rétrograde. On est en plein dans dans ces rétrogradations qui viennent nous dire peut-être qu'on peut faire la même chose, mais pas exactement de la même manière, avec une vision autre, puisque des années sont passées. Voilà, il y a quelque chose comme ça où apprendre beaucoup plus et comprendre aussi le pourquoi de certaines choses. Et ça, on le dit souvent, nous, ici dans notre podcast, c'est l'idée, voilà, l'idée qu'on a peut-être souvent en astrologie, l'idée que un transit se termine et bon, ouf, c'est bon, on n'en parle plus, on n'a plus rien à comprendre de ce qui s'est passé. Non, c'est là que le travail commence. C'est Oui, là moi, qu'on a une autre perception. Eh oui. moi, je pense aussi vraiment comme toi. Donc peut-être que cette lune, elle vient donc là où elle va être dans votre thème par rapport à cette pleine lune, elle vient éclairer, mettre de la lumière sur quelque chose en lien avec soit le signe du Capricorne, soit la maison dans votre thème, soit l'axe en lui-même, Cancer-Capricorne, et vous dire peut-être voilà, qu'il y a peut-être de nouvelles choses à ancrer avec cette nouvelle perception et avec Ouais. l'aide de Jupiter. Avec l'aide de Jupiter et quelque chose aussi que m'évoque beaucoup, c'est cette question aussi d'expansion, rétraction, Mmh. puisqu'on a Saturne qui est en trigone au Soleil, on est presque on a cette lune en trigone à Jupiter, on est encore dans ce sextile Saturne-Jupiter qui a été exact la semaine dernière. Ah, Et je trouve que cette semaine d'ailleurs, non, c'était cette semaine, c'était lundi, on enregistre, voilà, c'était... Et je trouve qu'il y a aussi cette idée, comme tu disais, de Pluton qui est sans doute venu détruire certaines structures. Je pense qu'on l'a très bien vu au niveau du collectif, avec cette destruction entre guillemets, du patriarcat, avec le MeToo, avec toutes ces choses vraiment avec aussi au moment du Covid, quand il y a eu Saturne-Pluton, la destruction, en tout cas la remise en cause de certaines institutions ou comme elles contrôlaient les choses. Mais je trouve qu'au niveau individuel, oui, ça vient aussi peut-être mettre en lumière justement Lune, Trigone, Jupiter, comment on peut créer justement des nouvelles structures, comment on peut renaître entre guillemets à quelque chose, hein, puisque si Pluton est rétrograde et dans la fin du Capricorne, ça veut dire qu'il a partie de tout, comme tu dis, depuis 14 ans, ce qu'on a pu détruire ou ce qui a pu changer. Et là, peut-être qu'il est temps, dans ces derniers temps où il va être en Capricorne, dans le degré en plus, les termes de Saturne, de vraiment commencer à penser comment justement on peut reconstruire quelque chose, et regarde comment on comment peut c'est prendre beau. soin. La Lune, elle est au sextile de Saturne, Saturne au Oui, sextile de Jupiter. Jupiter et Jupiter C'est au drôle. sextile du Soleil. Ah bah voilà. Bah oui, c'est vrai, ça fait Et la donc un boucle. sextile, hein, on est toujours dans cette idée, comme tu le disais, qu'il y a un lien à Vénus, puisqu'un sextile Mm. est un aspect de Vénus. Hein. Ça Et nous le parle trigone, de un aspect l'aspect de jupitérien, on Jupiter. pourrait dire. Donc c'est intéressant. Moi, je l'aime bien, cette pleine Oui, lune. oui, Elle est réelle, il y a quelque chose comme ça, de la réalité il y a qui une s'impose. simplicité, tu verrais Voilà, pas aussi oui. quelque chose d'une forme Oui, d'une invitation de à revenir à l'humilité, quelque chose de simple, voilà. voilà, Quelque de chose sentir peut-être aussi qu'il y a des choses qui se transforment, d'essentiel. mais Ouais. voilà, c'est ça, Et exactement, j'allais dire la même chose. l'idée de l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel au moment de cette pleine lune pour chacun de nous? Mm. Et comment est-ce qu'on peut ancrer ça? Comment est-ce qu'on peut voilà, amener que cette lumière de la lune à ce moment-là puisse nous donner des éclairages pour aller dans ce sens-là, de l'essentiel en fait. Oui, de l'essentiel, parce que finalement, même Mercure, qui est comme en étant en cancer, en étant dans le domaine de la Lune, notre niveau mental est un peu ramené à quand même écouter la sensation, écouter le ressenti. Mm. Donc, il y a moins, on est sorti du Gémeaux, il y a moins tu vois, Uranus, il fait pas vraiment, bon, il est en carré à Vénus, hein, enfin, ils viennent de faire leur carré, hein, il y a un carré qui est en train de se séparer de Vénus, mais là, peut-être justement, il y a eu, c'était quand? C'était le 2 juillet, je crois, le carré Oui, Uranus-Vénus. juste le jour d'avant. Donc voilà, il y a Pardon. peut-être eu ce fou, et puis là, il y a quelque chose qui dit non, il faut poser, il ne faut pas trop partir dans Mais l'emballement, Mais c'est dans le coup de intéressant parce que foudre. ça peut être justement ça, cette idée que Vénus en Lion, elle est tellement en train de nous dire j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, je désire ceci, je désire ça, j'ai envie de m'imposer, j'ai envie de... Et, Prendre ma place, voilà, et au d'exister. carré d'Uranus, il y a cette envie aussi de prendre une liberté. Et Mm. cette lune, elle vient dire, d'accord, mais allons-y doucement et
comme ils disent les Américains, ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé, quelque chose comme ça, Oui, comme ça, le ouais. bathwater. Donc, quelque part, Oui. il y a de ça. Surtout que, bon, ce carré à Uranus, il n'y en a pas qu'un. Donc, il n'y Non. a rien de définitif. Mm. Mais il y a cette idée de modération finalement. Parce même si il y a le trigone à Jupiter, ça reste avec la Lune en Capricorne, donc quelque chose de terre. Puis il y a ce Saturne qui veille en sextile justement à Jupiter Mm. et la Lune, que Saturne en plus en Poisson, que les choses soient quand même prennent en compte justement cet essentiel, si on joue sur les mots, tu vois, l'essence à la fois qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Donc je trouve que ça vient peut-être poser quelque chose. Hein. Et est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite, on passe à la pleine lune, à la nouvelle lune Oui. d'abord, Mm. avant d'aller sur, parce Oui. que là, on fait Oui, par comme ça, on ordre fait les chronologique. deux lunes. Et puis après, Voilà. voilà, comme ça, on a. Voilà, parce que c'est. Et c'est vrai que, bon, alors cette nouvelle lune, elle aussi, elle vient nous remuer dans Pluton, hein, puisqu'elle est opposée à Pluton. Donc je pense qu'on est bien dans cette thématique un peu quand même des derniers apprentissages de Pluton. Exactement, hein. Parce que là, c'est vrai que, bon, en sachant que les lunes de ce mois-ci, enfin, de ce mois de juillet, donc elles sont forcément dans l'axe Cancer-Capricorne, puisque Mm. Pluton revient en Capricorne, c'était sûr et Mm. certain qu'on allait les croiser dans cet axe et on revient véritablement à l'idée des structures, les structures matérielles qui nous Ouais. soutiennent, les structures émotionnelles qui nous soutiennent. Ah, bah voilà, c'est vrai que tout ça, ça va relier aussi avec ce que Vénus est en train de réveiller en nous, cette flamme Mm. et cette envie d'aller vers vers l'énergie du cœur du lion, vers l'énergie du soi aussi, vers voilà cette énergie de être pleinement dans quelque chose qui est beaucoup plus solaire, où il y a l'envie aussi d'être plus en accord avec ses ressentis intérieurs. Donc, Mm. c'est vrai que cette nouvelle lune en cancer, elle invite eh ben, forcément à laisser pas mal de choses derrière aussi, avec ce Oui, Pluton. puis elle est en sextile à Uranus aussi. Donc il y a cette Mhm. idée un Eh peu ben voilà, encore ouais. de tout ce qui peut. Surtout, je trouve que c'est toujours intéressant. Surtout en France, ça marche beaucoup, hein, parce que dans d'autres pays, il y a moins cet été, juillet, août, retour Oui, à la famille, les grandes vacances de famille. Tu vois, ce lien, c'est parfois de retourner dans ses territoires d'appartenance. Hein. Et là, il y a à la fois Uranus qui veut libérer certains attachements peut-être excessifs, qui peut aider, puisque c'est un sextile, hein, mm, libérer les attachements excessifs du cancer, mais de toute façon, on est obligé parce que Pluton nous demande justement de transformer cet axe très fort aussi en lien avec nos sécurités, hein, de la famille, de comment on existe dans le monde, des structures qui nous soutiennent. tout en étant en cancer, il y a quand même quelque chose de l'ordre de prends ton autonomie, quoi, en fait. Ouais, moi, je trouve Hein, exactement. il y a Mm. quelque chose comme ça. Mm. Et on le sait que bon, le cancer, bah, c'est un signe cardinal. À la fin, il faut bien qu'il prenne son Il faut indépendance. bien que le héros parte. Donc, je trouve que là, ouais, cette nouvelle lune, elle met bien l'accent sur ça, sur ce Sur cette idée. côté cancer Ah, que parfois on oublie un peu, mais qui est quand même là. Hein. mm. Oui, puis elle est au carré de Chiron, d'un Chiron en bélier, donc qui viendrait aussi Au indiquer trigone de justement Neptune. au trigone de Neptune, ce besoin de partir plus loin, tu sais. Au Mm, trigone de Neptune, ça fait le besoin d'entreprendre son odyssée personnelle. Et au carré de Chiron en bélier, c'est pour guérir cette énergie du bélier, ce je suis, comme tu dis, en réponse aussi à cette Vénus en mm, Lion qui est en train de nous réveiller dans des aspirations, de se dire, mais il y a peut-être un trésor pour moi quelque part, est-ce que je vais oser y aller à la rentrée ou pas? Parce que c'est ce qu'on va évoquer ensemble, cette mm. rétrogradation de Vénus, à moins que tu aies quelque chose encore à évoquer sur cette nouvelle lune. Mm, non, je pense que oui, on a comme ça le, une vue d'ensemble, quoi, en fait. Mm. Ouais, On très peut bien. passer. Voilà, et ce qui est intéressant, hein, c'est que 28 degrés, on voit que Vénus est déjà à 28 degrés hein, et elle va rétrograder le 23 juillet. Et Voilà. donc, elle sera dans toujours aussi elle rétrograde à 28 degrés hein, jusqu'au 4 septembre à 12 degrés du Lion. Hein. Donc, toutes les personnes, vous pouvez vraiment regarder dans votre thème, c'est de 12 à 28 degrés ou de 28 à 12, dans quelle maison ça tombe. Alors, moi, je pense qu'on est toutes les deux en accord pour regarder soit en système de signe entier, hein, Mhm. soit en système Placidus. Sûr. Je pense que vous pouvez, pour ceux qui connaissent un peu plus, jouer avec les deux.
Alors pour certains, ce sera au même endroit, hein, pour d'autres, ça peut changer, mais c'est juste intéressant d'observer et de corréler. Ça peut vous aider aussi à comprendre un petit peu mieux ces différents systèmes de modification, hein. Et Vénus rétrograde environ toujours pour 40 jours, hein, donc ces fameux 40 qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, Mm. hein. Donc qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette particularité en plus de cette Vénus du Lion, moi Mm. j'imagine auréolée de doré, tu sais, Alors, qui juste dire, rétrograde. la rétrogradation, c'est du 23 juillet jusqu'au 2 septembre. Oui. Euh, et en fait, en gros, si on compte tout le temps que Vénus va rester en Lion, c'est 4 mois. On le disait déjà dans le podcast Mm. précédent. C'est vraiment entre juin et octobre. Ouais. Euh, Mhm. alors, oui, c'est aussi intéressant de dire que Vénus rétrograde tous les 8 ans dans le même signe. Oui. Donc, revenez en arrière à 2015, 2007, l'été, toujours, puisque forcément, c'est toujours pendant la même période, Mm. entre juin et octobre aussi. L'idée de l'énergie solaire qu'il y a en nous et qui a besoin vraiment de s'exprimer, de revenir à la surface, de peut-être même aller trouver un peu plus de fun, hein, et ce sentiment Oui, moi ça qu'il m'est. hein, y a quelque chose qui manque comme ça. Et puis, bon, avec les dernières années, tout ce qui a été vécu dans le collectif et en individuel, c'est vrai qu'on n'a pas eu donc de rétrogradation de Vénus en Lion depuis qu'il y a eu le Covid en 2020. Donc, voilà, c'est cette énergie aussi de nous voir et de voir notre lumière solaire autrement, puisque plein de choses ont changé encore une fois depuis aussi cette période. Donc, oui, il y a quelque chose d'aller chercher cette force de vie, parce qu'on est en train de parler d'un signe de feu, et tous les signes de feu, forcément, nous connectent à l'énergie de la libido de manière large. Et de se demander qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui nous fait lever tous les matins, voilà, qu'est-ce qui apporte cette joie-là, que ce soit dans nos relations, on le sait, hein, Vénus, forcément, elle Mm. va nous parler de notre vie sociale, elle va nous parler de notre vie relationnelle, que ce soit en couple, amicalement, famille, professionnelle, n'importe. Elle vient parler de nos valeurs. Est-ce qu'il y a des changements de valeurs? Est-ce qu'il y a des Mm. choses qui ne font plus du tout sens pour soi et on est prêt à changer ça ou pas du tout prêt? Euh, et puis, oui, forcément, Vénus, elle vient parler et mettre l'accent sur ce que je disais tout à l'heure, l'idée des désirs. Qu'est-ce qu'on désire vraiment? Encore plus Mm. que l'envie. On en avait déjà parlé de ça dans des Mm. podcasts l'année dernière dans laquelle je disais vraiment que, enfin, en tout cas pour moi, Mars, c'est vraiment l'énergie de l'envie et Vénus, c'est l'énergie du désir. C'est quelque chose qu'on désire, mais qui doit prendre son temps pour se ancrer, pour devenir véritablement cette chose qu'on désire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de ça aussi ici. Juste dire que Vénus va donc faire 2 carrés très importants pendant cette rétrogradation qui vont se répéter, qui vont avoir lieu 3 fois chacun, avec les 2 planètes que nous avons en ce moment en taureau, Jupiter et Uranus. Mm. Euh, et donc voilà, il y a là une étape supplémentaire aussi à prendre en compte. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses pour Oui, 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 cette Vénus de Lion? Qu'est-ce qu'elle je te te dit? rejoins beaucoup dans cette idée un petit peu. En plus, c'est intéressant, Vénus en Lion, elle sera dans le domaine du Soleil, qui sera aussi en Lion. Donc, il y a vraiment ce doublon un peu de cette énergie solaire, donc qui nous donne de la chaleur, qui nous donne de la vie, qui nous réveille aussi dans une forme d'innocence, dans une forme de noblesse, dans une forme de pureté, de créativité. Alors, on peut aussi parler des excès, hein, justement de Oui, Vénus en bah, Lion, qui justement. serait se prendre dans un narcissisme qui a besoin toujours d'être reflété dans l'autre. Hein, je pense qu'on va aussi forcément dans la rétrogradation, surtout à l'heure actuelle, j'allais dire même des réseaux sociaux, hein, avec une Vénus qui rétrograde en Lion, c'est aussi toutes les valeurs liées à l'image, à ce qu'on donne à voir du je suis, à comment on met en scène qui on est. Hein. Il y a peut-être aussi cette idée de revenir, moi j'aime beaucoup, tu sais, voir
la rétrogradation de Vénus comme étant aussi liée au cycle d'Inanna. Tu sais, quand Oui, on Inanna en avait commencé à descend, parler dans le voilà, podcast précédent. quand elle descend, qu'elle doit se dépouiller pour aller voir sa sœur Ereshkigal et se dépouiller aux 7 portes avec les 7 juges, et elle enlève à chaque fois un de ses apparats, même si à la fin de la rétrogradation, dans certaines versions du mythe, elle les reprend. Mais il y a besoin de se dépouiller aussi de justement, et je trouve que c'est encore plus parlant dans le lion, de tout ce qui peut être de l'ordre de la persona, Mm. du masque Mm. qu'on a mis et qui nous coupe du vrai lion, qui est Mm. vraiment, comme tu disais, revenir à ce centre, à ce qui nous met en joie, à cette forme aussi juste de De l'être, jeu, ouais, et de de jeu. jeu, il y a un côté aussi, oui, de vraiment être dans cette présence, tu sais, de la vie aussi, d'accueillir la vie, d'être source de vie. Et ça, c'est la beauté du lion. Je trouve que quand on est dans le lion, on peut être dans cette source de vie. C'est Et puis ça. quand on est dans l'ombre du lion, on mange la vie autour de nous pour nous alimenter quelque Mm. part. Et c'est vrai, comme tu le dis, ça va nous toucher, ça dépend. Ça peut, je pense peut-être, comme ils disent en anglais, ça va être overrated, le truc Mm. des relations. Donc faites attention, ne soyez pas déçus. Vraiment, oui, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez le lion en maison 5, peut-être qu'il y a quelque chose vraiment qui peut se manifester dans les relations affectives, avec En maison toutes ces 7. histoires. Ah oui, le lion, Oui, moi pardon. je me dis, c'est 5 ou 7, Oui, oui, 5 oui, ou ouais, 7 ouais. ou 8 aussi. Il y a Oui, peut-être quelque chose oui, avec des c'est relations vrai. inachevées, mais voilà, c'est ce que tu disais, Vénus, c'est aussi cet éros qui est aussi comment on utilise l'énergie créative, comment on utilise la Mm. vie, et Mm, surtout mm, dans mm, le mm. lion qui nous invite à cette forme un petit peu de souveraineté, de nous asseoir sur notre trône. Quelque chose que je mentionnais aussi, que je trouvais assez marrant au niveau des astéroïdes, c'est que en août, elle fait beaucoup de conjonctions, on le verra peut-être dans le prochain podcast, à la lune noire en lion. Donc il y a Mm. aussi tout ce réveil peut-être de peur profonde aussi à être juste à notre place ou à oser briller. Il y a cette ambiguïté de la lune noire un petit peu qui peut nous mettre face au vide, face à des angoisses aussi de vraiment exister. Et après, en septembre, elle sera conjointe à Junon. Et Junon, ça peut être aussi la réconciliation, l'engagement, encore plus la souveraineté, puisque quand tu regardes sur certains mythologues, ils disent c'est quand même bizarre qu'on ait retenu de Junon, Héra dans la mythologie, cette femme en colère. Mm. Et j'avais lu comme ça dans un texte où il disait, mais quand même, ils ont retrouvé, tu sais, des gravures où elle était vraiment souveraine. Et on se dit, mais comment cette femme si souveraine, qui semblait si importante dans le Panthéon, qui avait, je ne sais pas si vous regardez le nom de Junon, il y a au moins 15 qualificatifs différents dans toutes les activités qu'elle avait, on en a retenu au moment voilà, de l'instauration du mariage monogame avec Zeus que cette femme en colère. Moi, ça m'a toujours Mm. marqué. Je me dis, il y a vraiment peut-être des parties Bah, ça de arrange Junon, tu certainement sais. l'histoire. Je pense aussi. C'est toujours des C'est arrangements avec l'histoire. c'est des arrangements avec l'histoire, parce qu'ils disaient, mais elle était sur les portes, enfin, elle était vraiment décrite. Tu sais, comme il y a quelque chose qu'on n'a pas rendu justice. Et peut-être que Vénus en Lion, qui dialogue avec la Lune Noire et qui dialogue avec Junon, il y a aussi récupéré ne s'enfermer dans aucun modèle, en fait, je Mm. trouve. Tu vois, Vénus en Lion. Oui, Ni c'est l'amante passionnée du lion, ni non plus la femme soumise du lion qui respecterait la tradition dans le sens de filiation. Je sais pas. mm. Mm. Oui, et puis réveiller sa créativité, quoi. C'est Ouais. vraiment ça, hein, en Lyon. Réveiller sa Mm. créativité, faire confiance à sa créativité. Mm. Alors, on peut parler des aspects avec donc Uranus et Oui, Jupiter. c'est en plus. Alors, c'est sûr que tu parlais déjà, qu'est-ce qui serait ces excès de Vénus en Lion, mais en sachant qu'elle va faire un carré avec Jupiter. Alors, le premier, c'est le 11 juin, le deuxième, c'est le 22 août, et le troisième, le Mm. 17 septembre, Ouais. avec Jupiter. Mhm. Donc, aussi, il faut s'attendre que, en ayant encore plus cette énergie-là, les drama queens, les drama Oui, kings aussi, hein, les, euh, les oui, exagérations, les augmentations, les amplifications en tout genre peuvent être là, hein. Mais même celle de prendre du bon temps. Peut-être qu'on va aller trop loin. Et puis oui, surtout avec un après, Jupiter en taureau. J'allais dire attention, Jupiter, attention au foie, quoi. c'est exactement ça. Euh, et ça peut être aussi un excès d'optimisme. On pense que un projet dans lequel on est tellement exceptionnel qu'il ne peut surtout pas échouer. Donc, on se lance comme, comme s'il n'y avait pas il y avait pas de demain. Et puis après, Uranus vient et dit oui, peut-être que c'était un peu trop loin. Mm. Euh,
pareil dans les relations, il peut y avoir trop d'optimisme et de ne vouloir voir que le beau de ce qui est là. Avec Uranus, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il peut y avoir des coups de foudre, des coups de Des cœur, coups de foudre ou au contraire des des ruptures. prises de conscience, justement aussi. Oui, des ruptures, mais alors, le problème je sais pas, qu'est-ce que tu penses d'une rupture sous Uranus? Est-ce qu'elle dure ou est-ce qu'elle est juste momentanée pour faire partir quelque chose? Je sais pas. Ou même l'idée de la rupture dans le sens non pas forcément de deux personnes qui se séparent, mais deux personnes qui prennent conscience qu'il y a des choses à changer dans Ouais. leur relation. Mm. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est beaucoup Uranus. On dit rupture, mais l'idée de la rupture, forcément, elle va être différente pour chacun. Mais c'est faire une rupture avec ce qui était. Mm. Donc passer à Oui. autre chose. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose dans l'idée si l'idée c'est de continuer et de évoluer et de changer. Mm. Uranus peut être vraiment cette énergie surprise ou incertaine ou voilà quelque chose de cet ordre-là qui peut venir de nulle part et qui peut nous placer dans une autre situation. C'est vrai qu'avec Mm. Vénus, on a tendance à penser, en tout cas au départ, que ce soit l'aspect avec Jupiter ou avec Uranus, sont plutôt des aspects qui, on pourrait Favorable. dire, ouais, sont plutôt agréables, on pourrait dire. Mais bon, c'est vrai qu'après, tout va dépendre des autres aspects que l'on a aussi dans nos thèmes, hein, parce que chacun, là, on Exactement. est en train de parler en général, mais imaginons que vous avez un Saturne sur votre Soleil en ce moment, ça va pas être pareil, Ouais. hein. Mm. Oui, Euh, non, tu as raison. Mm. donc, il faut toujours prendre ça en compte. Nous, on parle de manière générale. Mais c'est vrai que voilà, c'est une énergie qui est extravertie, qui est vraiment voilà, je vois plein de couleurs quand je pense à Oui, moi, c'est ce que je te disais, je voyais une sorte d'auréole, d'envie d'une dorée. Je sais plus qui disait que les gens aussi qui avaient, je crois que c'est Eric Berru une fois, il disait Vénus, les gens qui ont Vénus en Lion, souvent, ils ont aussi ce besoin d'apparat, de bijoux un peu bling-bling. Hein, donc, ça peut être aussi, il faut faire attention justement au carré à Jupiter, de le ne pas faire des excès, paraître, justement. Voilà, de le paraître. Non, paraître. puis tout simplement de se dire cet été, je vais m'acheter tel et tel truc, mais vous êtes sous l'influence de Vénus en Lion et vous les remettrez plus jamais. Tu sais, des Oui, choses très ou se couper les colorées ou cheveux, très. faire Oui, une voilà. coupe extraordinaire ou devenir blonde platine alors qu'on a les cheveux comme moi, David, comme Comme nous, nous, oui, d'habitude. voilà. Là, on se dit à la fin de la rétrogradation, ah, j'ai quand même pas fait le bon choix. Mhm. Surtout, non mais c'est trop drôle. Parfois, l'astrologie, elle est trop drôle parce que il faut penser que dès que Vénus va sortir du Lion, qu'est-ce qu'elle va rencontrer? Eh ben, Oh, la Vierge. Saturne. Elle va, Ah, mais oui, elle va mais oui, tu as rencontrer raison. Saturne en face, qui En va plus, lui en dire, mais Vierge, où elle c'est n'aime ça pas la du tout être. réalité. Oui, en plus en Vierge. C'est ça la réalité. Il va nous mettre comme ça un miroir Tes factures, les factures des ou les excès de l'été. factures. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est trop drôle, j'adore. Parce que c'est vraiment quelque chose de le face à face avec la réalité, alors qu'on vient de sortir de la rêve party, quoi, en fait. Oui, non, c'est ça. Oui, 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 on a pris un peu, on a pris des petits. On a mis des, couleurs, des lunettes couleur arc-en-ciel et tout d'un coup. En plus, ça correspond à la rentrée, surtout pour la France, tu sais. Donc, Exact. Donc c'est avec une vrai que Vénus en c'est Vierge. voilà. Mm. Bon, après il y aura certainement de nouveaux engagements, on en parlera, euh, Mm. mais voilà. L'idée c'est aussi de penser que voilà, la vie ne va pas être qu'une fête pendant ce temps-là, Mm. parce qu'après il va falloir voilà, il y a des factures à payer, il y a des choses de manière générale, hein, factures à payer quoi. Euh, Oui, c'est Saturne, hein, c'est les factures, ça peut être littéral et ça peut être symbolique. Hein. bien sûr, Ça bien peut être sûr, les excès que c'est vous avez faits et symbolique. Vénus en Vierge, vous voulez faire une détox, par exemple. Hein, Voilà. voilà. On se dit, voilà. Euh, mais il y a quelque chose comme ça, ouais. Alors, je sais pas. C'est vrai que. Et puis, il y a aussi l'idée que là, au début, il y a ce Mars qui est toujours en Lion, Oui, Vénus qui ne l'attrape pas parce qu'ils ne vont pas se. il l'attrape pas. Mais- Je cours oui, après toi. j'ai le sentiment, enfin, en tout cas, quand je regardais dans le thème, il y avait comme ça Vénus derrière avec Lilith au milieu des deux. Euh, Courir après une passion qui ne vient pas, qui ne se manifeste pas. Ben oui, parce qu'ils ne vont se rencontrer qu'en février et ça sera de En l'autre côté, verso. en verso. En verso, oui, on n'est pas dans le même. C'est un peu plus Mais, froid en verso. mais c'est intéressant parce que c'est le même axe. Donc, ça veut dire quand même que c'est relié là. Ça veut dire que Mm. tout ce qu'on est en train de. On court après quelque chose là, hein.
mais Ouais. on va rencontrer cette chose peut-être qu'en février et d'une autre manière, autrement. Il y a le sentiment d'être passé de devoir passer un pont, quoi, quelque chose comme ça. Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ici Non, mais je pense. Après, voilà, ce qu'on verra, c'est que peut-être aussi cette idée que là, pour l'instant, Vénus est étoile du soir au début de sa rétrogradation, hein. Donc, Mm. elle est Vénus Urania, hein. Donc, elle a ses côtés plus célestes qui induit les passions et l'amour. Hein. Et après, ce qu'on appelle la conjonction inférieure avec le Soleil, donc le Casimi, ce que certaines astrologues américaines ont appelé le Venus Star Point aussi, hein, donc qui aura lieu le 13 août, mais je pense qu'on en reparlera en août. Mm. Bah là, Vénus va redevenir étoile du matin et avoir ce côté un peu plus conquérant, guerrière, Vénus Lucifera, ou comment il l'appelle, Vénus Phosphorus aussi, Oui, Vénus voilà. Pandemos. Une Hein. Vénus préparée pour la lutte, quelque part aussi. Oui, oui, parce que quand on reprend le mythe d'Inanna, elle détrône son mari. Hein. Elle a vu que son mari avait pris du bon temps, justement, pendant qu'elle elle était en train de faire son travail dans le monde du dessous. Donc, elle l'envoie à sa place dans certaines versions du mythe. Donc, on pourrait dire il y a des choses à vivre, c'est certain, avec cette Vénus. Surtout, alors, si vous avez Soleil, Lune, ascendant, Lion, Mm. forcément. Si vous avez pareil, Soleil, Lune, ascendant, en Taureau ou Balance, qui sont les deux signes gouvernés par Vénus, Aussi. donc voilà, aussi. Et si vous faites un combo avec l'ascendant Verseau, voilà. Ou même si vous avez Vénus, d'ailleurs, hein, si vous avez Ouais. Vénus en Taureau, Vénus en Balance ou Vénus en Lion aussi. Donc vous êtes dans la première ligne, on va dire, mais voilà, il y a cette idée qu'il y a des choses à vivre. Il faut faire attention avec tout ce qui paraît merveilleux, et je crois Mm. qu'en Lion, c'est vraiment cette idée de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Euh, Oui, tout donc, n'est pas enfin, c'est-à-dire, derrière Oli. ouais, c'est l'idée de croire dans sa créativité, donner le meilleur de soi, penser le meilleur aussi pour ses relations, voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais aussi penser que, voilà, Mm. il y a aussi Ouais. une structure qui va revenir derrière et qui va demander des choses très claires, un cadre, et que tout ça devra à un moment ou un autre Mm. rentrer dans ces lignes-là, quoi, en fait, dans les limites de Saturne, bien sûr. Ouais. Bon, Voilà. bah écoute, merci Sophia. Est-ce que Mhm. tu as bah, comme toujours, peut-être tes actualités ou des Voilà, choses, toujours les non, tes séances. consultations? Voilà, toujours les séances aussi, là pour juillet, août. Et toi? Bah moi, pareil aussi, les consultations cet été. Alors en plus, avec comme je serai en France, ce sera plus facile au niveau des créneaux Mm. horaires. Hein, ça me fera un peu moins de décalage. Et puis aussi, bah, il y aura ce cours, mais que je vais lancer en septembre, un petit peu, tu sais, qui va être sur à peu près un an, qui relie bah, justement l'astrologie traditionnelle et archétypale. Mais ce que je propose, Pour bah, je ne sais pas septembre, pour si... octobre? Oui, bah, après la rétrogradation de Mercure, donc Mm. fin Oui. septembre, je pense. Mm. Hein, c'est plus sage quand on est astrologue de lancer un cours d'astrologie après la rétrogradation de Mercure. Surtout que c'est mon Time Lord de profession annuelle cette Ah année. oui, exactement. Donc voilà. Mais ce que j'essaye, voilà, c'est d'abord de dire si les gens sentent, et puis après j'envoie le programme pour l'instant, vraiment comme ça avant de le publier, pour essayer que ça se fasse plutôt, voilà, un peu avec le bouche à oreille d'abord, avant d'utiliser les Avant réseaux. de dire Voilà, de ouais, manière générale. exactement. Très bien. Bon, bah écoute, je te souhaite un beau mois de juillet, un bel Bah, bon été. voyage, toi. Merci. Au revoir à Au tous. revoir.